Le code Jupiter dévoilé, votre clé pour une abondance illimitée. Bienvenue à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer comment transformer votre vie financière, votre prospérité, votre relation à l'expansion de vie dans le concret et la matière à travers la prospérité, et notamment grâce au Human Design et à la position de la planète Jupiter au moment de votre naissance. Se reconnecter au flux de l'abondance, c'est vraiment essentiel, puisque la vie, elle est expansion, la vie, elle est ouverture, la vie, elle est prospérité, et c'est ça l'abondance. L'abondance, c'est pas avoir 3 millions d'euros sur son compte en banque sans savoir quoi en faire. La véritable abondance, c'est vraiment ce flux où chaque chose est à sa place et où on est dans le flot de la vie, dans cette expansion. Et ceci est vraiment important parce que je crois que de plus en plus, l'humanité a besoin de retrouver cette connexion naturelle à l'abondance qui est en nous. Et c'est la construction de la société telle qu'elle est aujourd'hui qui nous en a fait détourner, si je peux dire ça comme ça. Alors, je parle de la construction de la société, c'est tous les blessures, tous les manques, tout ce qui vient du transgénérationnel, du karmique, etc., évidemment. Et cette reconnexion à l'abondance, elle est super importante pour chacun, mais aussi pour les starseeds. Vous savez, ça fait un moment que je vous parle des starseeds, parce que là-haut, ça me pousse. On parle des starseeds. Les starseeds, c'est hyper important que vous preniez votre place maintenant. Ça pousse fort. Et c'est chouette, parce que moi, j'aime bien parler de cette thématique-là. Parce que quand on est starseed, on a envie de parler à des starseeds et on a envie de parler des starseeds. Voilà. Les starseeds, c'est encore plus compliqué, je pense, pour nous. Vous voyez la pyramide de Maslow? Je vous en parle juste après de la pyramide de Maslow. On me souffle dans l'écouteur que je ne me suis pas présentée. Donc bonjour, ici Ivana. Je suis formatrice, coach en Human Design, hypnothérapeute. J'adore accompagner les gens à débloquer leur trauma, parce que je vois les choses, c'est comme ça, on me les montre quand je suis en séance. J'adore accompagner les coachs, thérapeutes, c'est-à-dire les starseeds, à se reconnecter et à pouvoir développer leur activité, c'est-à-dire remettre leur vie dans la prospérité, reconnecter à la prospérité, mais avec une dimension qui est très importante dans le concret, la matière, l'action est quelque chose d'important chez moi. Tout comme le côté très intuitif, voilà, où je capte et où je suis guidée en permanence. Comme tout le monde. Simplement, certains ont plus de conscience de ça que d'autres, tout simplement. Et donc, moi, je suis une starseed aussi. Ça a été tout un chemin pour reconnecter à ma famille galactique, avec qui je suis en essence et en vérité. Et c'est loin d'être fini, parce que c'est un chemin qui se fait au-delà d'une vie, évidemment. Voilà. Et donc, ici, vous êtes au sein de la communauté de l'abondance, qui est une oasis de vie, qui est là pour vous accompagner les chercheurs de vérité, comme j'aime les appeler, à installer le nouveau monde. Et vu ce qui se passe, je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important que chacun soit pleinement aligné à qui il est en essence et en vérité, à son pilier de lumière, pour faire descendre la lumière sur la Terre et que ce nouveau monde puisse enfin s'installer. Il est plus temps de rester dans les conflits, dans les ça c'est de l'ombre, ça s'en est pas et tout ça, ça non, c'est fini ça, il n'y a plus d'intérêt à ça. Aujourd'hui, c'est soyons ces piliers qui laissons descendre la lumière sur la Terre. Voilà. Et le Human Design nous aide considérablement sur ce chemin de reconnexion à son pilier de lumière. Et alors, je vous disais que j'allais vous parler de la pyramide de Maslow et de la différence des starseeds souvent. En fait, la pyramide de Maslow, vous savez, il y a plusieurs niveaux. Ça commence pour quelqu'un, on va dire, de normal, par ses besoins primaires, ses besoins de sécurité, tout ça. C'est la euh, première marche de la pyramide où il y a besoin que ça soit comblé. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance, le besoin de réalisation et tout ça, ok? Et ça va dans cet ordre bien précis. D'abord soi, pour ensuite s'ouvrir aux autres. La problématique des starseeds, qui a été la mienne, et qui, je pense, est partagée avec tous les starseeds, sinon c'est la majorité,
C'est que notre pyramide des besoins, en fait, elle est à l'envers. Nous, notre premier besoin, c'est de participer à l'évolution de ce monde. Et puis notre dernier besoin, ça va être nous. Clairement, c'est ça. Je pense que c'est pas que pour les Starseeds, les vieilles âmes, tout ça. Bref, tous ces gens qui sont venus pour accompagner la transition. C'est tellement plus important, bien souvent, que notre propre besoin. Et alors, on peut tomber rapidement dans le syndrome du sauveur, alors qu'on n'est pas là pour sauver le monde, on est là pour leur montrer ce qui est possible. Et donc, c'est hyper important de faire ce chemin, de revenir à soi, à qu'est-ce qui est juste et bon pour soi, ici et maintenant, et de réussir à se prioriser. Et alors, autant pour certaines personnes, les âmes planétaires, c'est hyper facile de se prioriser, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais alors, pour nous, waouh, comment c'est compliqué. Et c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est de voir que chacun part d'un point différent euh, et finalement pour arriver au même endroit, c'est-à-dire dans un juste et sain équilibre, quoi. Et c'est beau, c'est chouette, parce que l'être humain, il est magnifique quand même, mine de rien. Voilà. Alors, dans ce podcast, bien sûr, donc déjà, ce podcast, vous pouvez l'écouter tout en vaquant à vos occupations. Vous pouvez aller faire votre vaisselle, faire votre repassage, ou je ne sais quoi encore. Bien sûr, il n'y a que ma voix. En tout cas, je vous ai dit que j'allais parler du Human Design. Le Human Design est donc un système complexe, hein. Loin s'en faut d'ailleurs, qui a été reçu il y a quelques années par Raoult. Je vous laisserai sur la chaîne de la communauté de l'abondance, vous avez une playlist Human Design by Ivana. Si ça vous intéresse, je vous invite à vraiment aller plonger dans toute cette transmission que je vous ai partagée au sujet du Human Design. Voilà, vous allez avoir plein d'infos et c'est chouette. Donc le Human Design, en fait, c'est vraiment un système complexe qui fusionne plusieurs disciplines. Dedans, on va retrouver l'énergétique, on va retrouver la Kabbale, on va retrouver l'astrologie, on va retrouver la science des neutrinos, le Yiking. Enfin, c'est très très complet. En fait, le bodygraph, il se crée, votre bodygraph en Human Design, c'est-à-dire ce qui vous représente. Il est créé par la position des planètes au moment de votre naissance et 88 jours avant. Donc, pour établir votre bodygraph, c'est hyper simple. Vous avez différents sites sur Internet. Je vous en mets un là, avec justement ce qui explique ce que c'est le Human Design, tout ça, une masterclass. Vous avez juste à rentrer vos infos et vous tombez dessus directement. Et là, en fait, ça va vous aider à télécharger votre bodygraph et à vous expliquer vraiment ce que c'est que le Human Design, d'accord? Voilà. Et en fait, avec donc l'information de vos coordonnées de naissance, donc le lieu, le jour et l'heure, on a la position des planètes au moment de votre naissance et 88 jours avant. Ok. Et en fait, la position de ces planètes, elles vont activer certaines portes dans vos centres. Et ça va révéler des talents, des forces, des zones de conditionnement, des domaines où vous pourriez rencontrer des défis, etc. Et en fait, votre bodygraph Human Design, c'est vraiment le projet de qui vous êtes lorsque vous n'êtes absolument pas conditionné, ce qui est impossible en vérité. Mais c'est vraiment le projet de qui vous êtes, c'est-à-dire vers quoi vous tendez pour être pleinement aligné avec votre véritable essence. Okay. Et je vous ai dit que j'allais vous parler de Jupiter. Jupiter, donc vous le savez, c'est la planète de l'abondance, de l'expansion, de la prospérité, de la sagesse. Jupiter, c'est vraiment comment, en étant aligné à qui je suis, vraiment en essence et en vérité. Donc pour les Starseeds, c'est super important, comment vous êtes pleinement aligné avec votre mandat d'incarnation. Comment, en étant pleinement aligné à qui je suis, je peux créer cette prospérité. Et cette prospérité, donc, c'est mettre le flux de la vie vers l'expansion. Et bien sûr, dans ce cas, vous êtes connecté à l'abondance. Voilà. À l'abondance, c'est-à-dire avoir ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est pas forcément avoir 3 millions d'euros sur votre compte bancaire. Okay. Parce que souvent, il y a cet amalgame qui est fait et qui a tendance à m'agacer. Hein, ça suffit. Voilà. Donc, Jupiter, en fait, dans votre bodygraph, il a une position particulière.
OK? Donc là, je vous mets un dessin de Jupiter et je vous mets comment trouver sa porte et sa ligne, là, sur l'écran, d'accord? La porte et la ligne, donc la porte, c'est le premier numéro et la ligne, c'est le deuxième numéro de Jupiter. Au moment de votre naissance, vraiment vous indique quelle posture prendre et quel mindset adopter pour être vraiment dans cet alignement, pour être vraiment à votre juste place. C'est-à-dire que les énergies sont vraiment à l'intérieur de vous, installées pour que la prospérité puisse se dérouler tel un beau tapis rouge qui sort de vous et qui vous emmène tout droit vers, vers votre pleine et entière réalisation, en fait. OK? Et donc ça, c'est quand même génial de savoir ça parce que, ben, c'est hyper aidant. On arrête de tourner en rond, on sait quelle posture prendre. En fonction de la porte, la ligne nous indique aussi, voilà, qu'est-ce qu'on est venu finalement vivre, expérimenter au sein de notre relation à l'argent, au sein de notre relation à la prospérité. Et il n'y a plus qu'à, quoi. Ben, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Et c'est pour chacun différent. Des portes, il y en a plein, il y en a 64. Des lignes, il y en a 6. Donc, des combinaisons de portes et lignes, je suis nulle en probabilité, mais il y en a plein. Donc, chacun a une posture et quelque chose de différent qu'il est venu expérimenter par rapport à l'argent et à la prospérité. Donc ça sert à rien de chercher à vouloir mettre tout le monde dans le même moule. Et les gens qui vous disent: «Il faut faire comme ça, c'est comme ça que ça marche». No way! C'est comme ça que ça marche pour eux. C'est comme ça que ça marche peut-être pour d'autres personnes, mais pas pour tout le monde, c'est pas possible. On est tous différents. Et ça aussi, c'est vraiment important aujourd'hui, dans ce milieu spirituel, eh ben, de nous considérer à nouveau comme des êtres humains, avec nos spécificités et nos différences, en fait. OK? Donc, avant d'aller plus loin, il est vraiment important de bien poser ce que j'entends par le mot abondance. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, l'abondance ne se limite pas seulement à la richesse matérielle, financière, c'est vraiment cet état d'esprit dont je viens de vous parler, cette posture à l'intérieur de soi, vraiment comment je me positionne dans mon corps, dans mon être, où est-ce que je mets mes énergies, comment mes énergies sont alignées dans mon corps, dans mon être, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon corps mental. Ben vraiment, c'est cet état d'esprit-là qui est une condition dans laquelle vous recevez tout ce que vous avez besoin de recevoir pour vraiment vivre une vie épanouissante. Et donc, si vous n'êtes pas encore pleinement connecté à ce flux de l'abondance, eh bien, c'est pas que vous avez quelque chose à faire, c'est juste que vous avez besoin de réaligner votre énergie à l'intérieur de votre corps, dans l'intérieur de vos corps, au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'il y a un trauma, un blocage énergétique. Je renvoie à une précédente vidéo que j'ai faite, j'en parle souvent, des blocages énergétiques qui viennent finalement déséquilibrer la bonne posture, la bonne position de vos énergies. Et ça vous coupe de l'abondance. Parce que si à l'intérieur de vous, vous étiez complètement au clair, tout était aligné, vous seriez déjà dans l'abondance. Clairement. Vous seriez déjà pleinement reconnecté au flux de l'abondance. Et alors, si vous écoutez ce podcast, c'est bien que vous n'êtes pas encore connecté au flux de l'abondance, c'est bien qu'il y a un blocage énergétique à l'intérieur de vous. Bon, je vous rassure, ce blocage est à l'intérieur de chaque personne. On est venu sur Terre justement pour libérer tout ça, donc c'est complètement normal. On est tous porteurs de ça et c'est ce qui fait notre beauté et notre humanité. C'est beau. Et du coup, vraiment quand on est connecté à l'abondance, ben, il y a l'argent dont on a besoin aussi pour, faire ce qu'on a à faire, pour, triper, je sais pas, aller au resto, aller partir en voyage, acheter une nouvelle voiture, enfin, j'en sais rien, des choses dont on a besoin, quoi. Mais aussi en amour, en santé, en temps, en créativité, en opportunité. C'est vraiment cette sensation qu'on est comme sur une planche de surf et qu'on surfe sa vie, quoi. Et c'est bon! C'est bon et donc se reconnecter, être pleinement connecté au flux de l'abondance, bah, ça signifie aligner votre énergie, donc vos flux énergétiques dans vos corps avec les énergies de l'univers, avec l'énergie de qui vous êtes, de votre source principale, de votre divinité, pour attirer toutes ces formes de richesse, en fait, pour être pleinement aligné avec votre soi divin et au-delà, quoi. Et pour les star signs, bah, être pleinement aligné avec votre famille galactique, voyez? Hein. Donc il y a vraiment tout ça et
tout cet alignement, que ce soit au niveau de la mission de vie, la mission d'âme, du mandat d'incarnation, qui doivent être alignés dans vos énergies à l'intérieur même de vos corps, en fait. Et du coup, la reconnexion au flux de l'abondance commence par la reconnaissance de vos blocages internes. Et alors, et bien sûr, beaucoup de starseeds. Hein. Donc, les starseeds, je rappelle, hein, parce que des fois, on me demande ce que c'est que les starseeds. Donc, pour moi, ça me paraît juste normal que tout le monde sache, mais en fait, pas du tout. Donc, un starseed, c'est quelqu'un qui a eu d'autres incarnations sur d'autres planètes avant de venir sur Terre. Il y a les âmes planétaires qui ont toujours évolué sur Terre, et il y a les starseeds qui sont baladés de planète en planète avant d'arriver sur Terre, en répondant à un appel de venir aider à l'ascension de l'humanité. Donc, en fait, les starseeds, ils ont une mission galactique, un mandat d'incarnation. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour répondre à une mission, donc ils sont venus faire quelque chose pour servir leur famille galactique. Okay, donc, comme les âmes planétaires, ils ont une mission de vie, c'est-à-dire quelque chose de concret à réaliser ici. Une mission d'âme, c'est-à-dire la guérison et l'évolution de leur âme, mais aussi un mandat d'incarnation, c'est-à-dire quelque chose qu'ils sont venus accomplir pour leur famille galactique, ici sur Terre. Parce que, je ne sais pas si vous voyez la situation, mais c'est important pour l'ensemble de l'univers, pour l'ensemble des galactiques, mais qu'il y ait un peu de conscience qui s'éveille sur la Terre quand même. Hein. Sinon, ça va être le bordel. Et c'est pas que pour les terriens que ça va être compliqué. Vous comprenez? Donc, il y a aussi ça. Okay, et du coup, les starseeds, souvent, se sentent complètement en décalage. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, je vous invite à la retrouver. Ils se sentent souvent en décalage, en fait, entre leur potentiel intérieur et leur réalité extérieure. Je sais pas si vous êtes un starseed, vous devez quand même certainement souvent vous dire oh, « mais je ressens tellement ça à l'intérieur de moi ». Mais ma réalité, bah, en fait, elle est juste à l'opposé, quoi. Ou presque, en fait, ok? Et ça, c'est très fort. Et en travaillant, justement, l'Human Design, il va vraiment vous aider. Ça qui est génial et que moi, j'adore avec le Human Design, c'est qu'il permet vraiment à reconnecter avec ses potentiels, avec qui nous sommes vraiment, parce que c'est écrit noir sur blanc. Le fait que ça soit écrit noir sur blanc, bah, on peut pas juste faire autrement que se dire ah bah oui, en fait, c'est ok, ça c'est en moi. Donc du coup, ça crée une acceptation de ces potentiels qui peuvent se développer encore plus. Et ouais, et franchement, ça c'est génial, quoi. Et aussi, ça nous montre les zones de conditionnement, en fait. Et donc, bah, ça nous aide à être au clair avec ça dans l'acceptation et à pouvoir, en fait, débloquer tout ça. Et puis, donc, par rapport à Jupiter, ça nous aide à comprendre quelle est cette posture à avoir à l'intérieur de soi. Donc, c'est trop bien. Et du coup, pour cela, je vous invite vraiment à démarrer par l'analyse de votre body graph. Donc, n'hésitez vraiment pas à me demander. Là, je vous ai dit, j'allais vous mettre une masterclass avec le lien pour rejoindre cette masterclass pour en savoir plus sur le Human Design. Et ensuite, vous pouvez me demander l'analyse de votre body graph. Je vous invite vraiment à le faire parce que ça va véritablement vous aider à comprendre qui vous êtes, comprendre vos forces, vos potentialités, vos conditionnements, vos peurs, votre mission de vie, votre mission d'âme, ce pourquoi vous êtes là. Toutes les informations qui vont vous aider à pleinement être en alignement avec votre design unique, quoi. C'est vraiment, c'est génial de humaniser. Voilà, donc vous avez la possibilité vraiment d'avoir votre analyse de votre body graph et puis un accompagnement qui suit cela. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à me le demander parce que bah, c'est génial, quoi. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, pour avancer sur ce chemin de reconnexion à soi, c'est pas en se laissant... Voilà, il y a besoin de reprendre sa responsabilité par rapport à ça, de l'intégrer pleinement dans sa vie de chaque jour. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix de vie, c'est un mode de vie, c'est vraiment, voilà, c'est une façon d'être au monde, de s'harmoniser au quotidien, de libérer ses blocages au quotidien. Et plus on va le faire, plus on est guidé, plus on reçoit les outils dont on a besoin. Et plus on peut se reprogrammer et pleinement aligner nos énergies à l'intérieur de nous, en fait. Ok, voilà. Ensuite, euh, vraiment, c'est étudier la porte spécifique et la ligne dans votre body graph au niveau de Jupiter. Hein, je vous en ai parlé, je vous ai dit, c'est vraiment important. Donc, la porte, c'est le premier numéro devant Jupiter et la ligne, c'est le deuxième numéro. Ok.
Et ça va vraiment vous aider à reconnecter à votre abondance, à votre prospérité et pouvoir vraiment mettre dans le concret et la matière votre mandat d'incarnation. Alors, le premier numéro, c'est les portes. Les portes, je vous ai dit, il y en a 64, donc je vais clairement pas pouvoir toutes vous les donner là, tout de suite maintenant. Mais par contre, chaque porte de Jupiter, devant Jupiter, révèle un aspect vraiment spécifique de votre abondance, de votre prospérité. Par exemple, si vous avez si votre Jupiter est en porte 1, alors c'est vraiment une porte qui est liée à l'expression du soi, elle est à la créativité et qui vous invite vraiment à oser votre vraie nature créative et à vous affirmer. Si par exemple vous avez la porte 2, ben vraiment cette porte 2, elle vous invite à vous concentrer sur la réceptivité et la connaissance supérieure et elle vous guide dans votre direction de vie pour vous-même et pour les autres. Voilà, donc là, c'est vraiment un résumé, il y a beaucoup plus de détails. Si vous venez justement à la masterclass qui a lieu le 1er août, qui sera suivi d'un magnifique programme transformateur, là, vous recevrez les portes. Et justement, en voyant les portes, ça nous aidera aussi à comprendre qu'est-ce qui peut bloquer en vous, vos énergies, ici et maintenant. Et avec ces soins énergétiques made in Ivana, Ivana, j'ai dit, qui sont voilà, vraiment sous guidance, sous canalisation, qui sont issus de l'hypnose régressive, des neurosciences, de l'hypnose spirituelle transformationnelle, de tout ce qui est énergétique, enfin voilà, et par ma clairaudience, ma clairvoyance, eh bien, à débloquer ce qui est là, vraiment, et par la force du groupe aussi. Et ça, comment vous dire, c'est simple, mais c'est beau. C'est beau, en fait, et ça fonctionne vraiment, quoi. Voilà. Ensuite, donc, le deuxième numéro, c'est les lignes. Donc, chaque porte, en fait, comporte des lignes. Et ces lignes, elles vont apporter des nuances supplémentaires à chacune des portes. Des lignes, il y en a 6 en Human Design. Donc, la ligne 1, si vous avez donc en deuxième numéro la ligne 1, eh bien, cette ligne, elle est axée sur la sécurité et les fondations. Les personnes qui ont cette ligne en Jupiter ont besoin de créer de l'argent pour vraiment assurer leur survie et celle de leur famille. Moi, vous voyez, j'ai la ligne 1. Et ça a été tout un cheminement déjà de me dire, OK, bon, en fait, maintenant, si j'ai besoin d'argent, c'est pas pour sauver le monde, mais c'est pour moi. Mais quand j'ai accepté ça, il y a eu plein de crissements dans mes énergies, dans mon corps, dans mes corps qui se sont apaisés, en fait. Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin d'argent pour me sentir en survie. Et que lorsque je suis en galère financière, parce que des fois, je me fais des petites prières aussi, sinon c'est pas drôle. Mais je deviens horrible, en fait, tellement que je suis paniquée. Tellement que j'ai peur pour ma survie, que j'ai peur de mourir là, ici et maintenant. C'est un truc de fou. Et c'est des moments où il vaut mieux me laisser tranquille, en fait. Parce que c'est difficile. Je vais être stressée, je vais être... Et voilà. Et donc, la ligne 1, c'est vraiment ça. C'est vraiment revenir à soi, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure de cette différence qu'on peut avoir entre les starseeds et les âmes planétaires au niveau de nos besoins, de l'échelle de nos besoins par rapport à la pyramide de Maslow. Donc, c'est vraiment revenir et se dire, OK, moi, j'ai besoin d'argent pour assurer ma survie. Non, c'est pas 3 millions d'euros, c'est juste suffisamment d'argent pour se sentir en sécurité. C'est juste ça. Et c'est aussi, le cerveau, il peut partir en vrille. On peut avoir 10 000 euros sur son compte, c'est se dire, warning au secours, comment je vais faire? C'est aussi rassurer son cerveau et lui dire, écoute, voilà, c'est bon, toi, tu as 10 000 euros, ça va aller, hein. Voilà. Donc, le fait de le savoir, ça permet, en fait, de se réaligner à l'intérieur et de retrouver la paix et d'accepter qu'on est comme ça, quoi. Et justement de quitter ce syndrome de sauveur aussi pour revenir à ses besoins fondamentaux. Ensuite, si vous avez la ligne 2, ici, l'argent est perçu comme un outil d'influence. C'est-à-dire que les personnes avec cette ligne 2, en Jupiter conscient, cherchent à utiliser l'argent pour avoir un impact significatif et diriger des projets bénéfiques. Donc là, l'ombre de cette ligne, ça va être justement d'utiliser l'argent pour avoir un impact significatif qui vient nourrir l'ego plutôt que le bien commun. Voilà. Donc là, il y a une question à chaque fois de posture et de choix. Si vous nourrissez l'ego, sachez que votre abondance, elle sera coupée. En fait, c'est aussi simple que ça.
Des fois, c'est hyper subtil, hein, on s'en rend pas compte toujours, hein, qu'en fait, on nourrit l'ego plutôt que le bien commun. C'est très, très fin. Donc ça, c'est vraiment important si vous êtes porteur de cette ligne 2. Ensuite, si vous avez la ligne 3 incarne l'esprit de l'explorateur. La ligne 3, elle est toujours avide de vivre des expériences captivantes et amusantes. Donc, la ligne 3, sa motivation pour créer de l'argent, c'est vraiment le désir de financer toutes les expériences qu'elle souhaite vivre et tous les désirs qu'elle souhaite réaliser. Donc, les voyages, les aventures, la réalisation de projets personnels, tout ça, vous voyez? Autant la ligne 2, elle est très tournée, ça doit être vraiment pour le bien commun. La ligne 3, c'est vraiment éclate-toi, amuse-toi, vas-y, c'est bon, kiffe ta vie, quoi. C'est comme ça, hein. Mais on n'avait qu'à naître à un autre moment. Franchement, je pense que tout le monde aimerait bien avoir la ligne 3. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, la ligne 4, si vous avez la ligne 4, bah, vraiment, c'est la ligne de l'opportunisme, du fraternel. Et vous savez, la ligne 4, enfin, vous savez peut-être pas si vous découvrez l'human design avec cette vidéo, mais enfin, la ligne 4, c'est vraiment les valeurs, quoi. C'est le côté très, les valeurs anciennes, quoi, mais qui sont tellement belles en même temps. Voilà. Et la ligne 4, c'est vraiment sa grande vision, c'est de créer de l'argent pour le partager avec les autres. Pas pour l'accumuler, ça, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est partager. Il y en a, alors je partage, en fait. Voilà. Et donc, ici, l'argent, il est utilisé pour soutenir la famille, les amis, créer des initiatives caritatives, vous voyez? Donc là, c'est pareil. Si le 4, en fait, il prend de l'argent pour l'accumuler égoïstement et tout, bah, ça va être bloqué, en fait. Lui, il a besoin vraiment de partager et c'est comme ça qu'il va alimenter sa roue de l'abondance, sa roue de la prospérité. Ensuite, si vous avez le 5, la ligne 5, ça représente l'accumulation, l'investissement, l'ambition de financer des projets d'envergure. Donc la ligne 5, elle cherche à accumuler des ressources financières pour réaliser des ambitions de grande envergure, hein. Mais alors vraiment, là, il faut beaucoup d'argent, vous voyez, c'est vraiment les gros, gros projets. Donc la ligne 5, il faut qu'elle s'autorise à avoir grand, d'un point de vue personnel ou professionnel. C'est vraiment important. Il y a une question là de, ok, je m'autorise à voir grand, je sors de mon petit truc tout petit là et je prends ma place et j'y vais, quoi. Et ensuite, on a la ligne 6. Alors la ligne 6, elle incarne le rôle modèle. Cette ligne, elle a souvent une vision détachée du monde matériel. Et du coup, bah, pour la ligne 6, souvent l'argent, c'est pas vraiment une motivation importante, quoi. Et souvent, on peut retrouver là des gens qui sont un peu en marge par rapport à l'argent, c'est-à-dire les trucs, comment dire ça? J'ai plus le mot, mais le moins de consommation possible, on fait les choses à la main, vous savez, tous ces trucs-là, en fait. Et donc le 6, il a besoin de comprendre, en fait, que l'argent peut vraiment être utilisé pour soutenir une vie authentique et indépendante, en fait. Voilà. Il y a besoin, le 6 a vraiment besoin de cette indépendance et cette authenticité. Donc, il y a souvent l'ombre là, c'est vraiment souvent d'être en conflit avec l'argent. L'argent pervertit, l'argent nous rend esclaves, l'argent nous coupe de notre authenticité et comprendre qu'en fait l'argent, il peut être un soutien par rapport à ça. Mais on peut tout à fait garder une approche minimaliste, hein. On n'a pas besoin d'avoir 10 millions d'euros sur son compte pour être heureux. Mais par contre, on vit dans un monde où l'argent, mais on en a besoin, hein, quoi qu'on fasse, clairement. Enfin, pas quoi qu'on fasse, mais enfin, partout, quoi. Voilà, vous comprenez? Donc vraiment comprendre et intégrer ces leçons-là. Alors bien sûr, hein, lors de la masterclass suivie de ce magnifique programme transformationnel, on ira beaucoup plus loin dans l'écoute de ça et notamment de qu'est-ce que ça va soulever à l'intérieur de vous, quels vont être vos blocages pour aller débloquer ça. Donc par la guidance, la canalisation, les soins énergétiques et à l'aide de la force du groupe. Donc moi j'adore ces workshops parce que c'est tellement beau ce qu'on y vit, ce qu'on y partage. Voilà, je suis fan de ces workshops vraiment et je remercie vraiment l'inspiration que j'ai eue à un moment de ouais, je me rappelle, j'étais en séance de coaching et la voix m'a parlé, m'a dit: «Organise un workshop sur l'argent avec Jupiter». Je l'ai fait et c'était tellement kiffant. Et après, j'en ai fait un autre avec Mars, le plus grand trauma, la libération du plus grand trauma, et un autre pour la reconnexion galactique. Voilà. Puis là, j'ai vraiment maintenant à cœur
de les fusionner pour un programme avec d'abord la libération de votre plus grand trauma qui nous est montré par la planète Mars, qui est aussi votre plus grande zone de réalisation possible. Voilà, qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement connecté à qui vous êtes vraiment, à votre énergie galactique, à votre famille galactique, à vos potentiels et tout. Donc on va aller vers ça. Ensuite, on ira reconnecter à votre famille galactique et à recevoir votre mandat d'incarnation. Et puis ensuite, on ira aller mettre ça dans le concret à la matière avec Jupiter, justement, et libérer tout ce qui empêche de pleinement vous accomplir dans le concret et la matière, dans votre prospérité, ici sur Terre, en fait. Et ça va être magnifique, donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre la masterclass et ensuite à vous inscrire à ce programme transformationnel pour vraiment vous aligner avec votre énergie, avec les flux universels de l'abondance et à vraiment vivre pleinement ce pourquoi vous êtes venu dans cette incarnation, en fait. Parce que vraiment, je crois que c'est le plus grand bonheur qu'on puisse s'offrir. Donc, pour conclure ce podcast, se reconnecter au flux de l'abondance grâce au Human Design et à Jupiter, c'est vraiment un voyage profond et transformateur. Je vous en ai livré quelques brides ici. Je vous invite vraiment à regarder sur votre bodygraph, à vous inscrire à la masterclass pour vraiment aller plus loin avec le Human Design, à me demander une analyse de votre charte pour vraiment aller plus loin là-dessus. Pour comprendre vos potentialités et notamment vos portes et vos lignes en Jupiter, vous permettant vraiment d'adopter la posture et le mindset nécessaires pour créer la prospérité dans votre vie. Donc vraiment, prenez le temps d'explorer votre bodygraph, d'intégrer ces pratiques spirituelles dans votre vie et vraiment de vous aligner avec votre mission de vie, votre mission d'âme, votre mandat d'incarnation pour permettre à l'énergie universelle de circuler librement à travers vous et que vous puissiez être des magnifiques piliers de lumière au service de l'expansion de la vie, de l'éveil des consciences, de la descente de la lumière sur la Terre. Et voilà, c'est pourquoi vous êtes là, non? C'est pourquoi nous sommes là tous. Alors, voilà, allons-y, ensemble, dans la joie, dans l'ouverture du cœur, dans la fraternité. Et puis voilà, en appliquant ces connaissances, vous allez vraiment pouvoir vivre une vie prospère, une vie heureuse, une vie épanouissante, alignée avec votre véritable nature. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, approfondir tout ça, vraiment, venez, inscrivez-vous à la masterclass que je donne le 1er août, où nous allons explorer un peu plus en détail tout ça. Et puis ensuite, rejoignez le programme transformationnel pour vraiment vivre ça de l'intérieur et y aller, quoi. Je vous dis à très vite, c'était un plaisir, c'était Ivana. Pensez à liker cette vidéo, ce podcast, pensez à la partager, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. Si vous souhaitez aussi, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.